Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours sur cette chaîne pour pratiquer ensemble le yoga. Aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est le cours tout doux de la semaine, même si j'ai trouvé cette semaine plutôt douce dans l'ensemble. Vous me direz ce que vous en avez pensé, enfin d'ici là j'aurai vu vos commentaires, je saurai mieux. Du coup pour le cours d'aujourd'hui on va faire un mélange entre du yin et des mouvements de mobilité, pour délier les articulations. Et vous aurez besoin du coup d'un bloc ou un équivalent confortable. Donc si vous avez juste un livre, prenez une petite couverture ou quelque chose comme ça, un coussin pour placer dessus. Je vous laisse aller chercher ça et on se retrouve sur notre tapis. A tout de suite. Pour commencer notre cours, on va s'allonger sur le ventre. Donc vous allez placer votre bloc à portée de main, mais pour l'instant assez éloigné. Et on s'allonge. Les pieds séparés, largeur des hanches ou un peu plus large. Un bras, une main devant nous, l'autre main par-dessus et le front posé sur la pile des deux mains. On s'installe en posture du crocodile. Menton vers la poitrine, la nuque allongée. Une fois qu'on est placé, on prend une grande inspiration. Et grande expiration. Relâchez le poids des épaules. Laissez le poids du corps fondre dans le sol. Détendez les hanches, les cuisses, le dos, les épaules, les bras, les mains, les pieds. Évidemment, la mâchoire, le front. Détendez l'espace autour des oreilles. Et prenez des grandes respirations. Essayez de vous connecter à votre respiration, à votre corps, à vos sensations. Et déconnecter des pensées, de tout ce qui se passe à l'extérieur du tapis. On prend encore quelques respirations ici. Essayez de relâcher les épaules de plus en plus. Le poids de la tête de plus en plus. Et sur votre prochaine inspiration, on soulève la tête. On va aller tirer un petit peu nos épaules. Vous allez placer les bras en cactus, donc les coudes à hauteur des épaules et les paumes de main dans le sol. Vous faites un angle droit avec vos deux coudes. Et on va relâcher la tête sur le côté gauche, sur le sol. Le coude droit se soulève et on pousse. Passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On roule vers l'arrière. Et on va chercher un grand étirement dans tout l'avant de l'épaule gauche, du bras gauche, à l'avant de la poitrine aussi. Votre nuque est complètement détendue. Allez jusque là où ça tire agréablement. Votre bassin se décolle du sol. C'est une torsion plus ou moins.
Et une petite torsion dans le haut du corps, mais c'est surtout un grand étirement, grande ouverture de l'épaule. Prenez des très grandes respirations. Et sur votre expiration suivante, on revient doucement sur le ventre. Les deux coudes se posent dans le sol, le coude droit se pose dans le sol et la tête se tourne vers la droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Paume de main gauche qui est dans le sol, le coude gauche qui se soulève et le buste et le corps qui se tourne vers l'arrière. La jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite. Et on respire ici. Vous ne devez pas sentir de pincement dans l'épaule, uniquement de l'étirement, de l'allongement au niveau musculaire, articulaire, mais pas sentir de petits pincements ou de pointes désagréables. Si c'est le cas, relâchez la posture et remettez-vous doucement. Relâchez la nuque, la mâchoire. On respire ici. Dernière grande inspiration. Et expire, on revient doucement sur le ventre. Et on ramène les bras vers l'avant, les avant-bras vers l'avant. On se redresse sur nos coudes et ici on va prendre notre bloc. On va venir en posture du sphinx en la rendant un peu plus passive. Donc les deux avant-bras qui sont parallèles, les coudes bien sous les épaules, largeur des épaules. On redresse la poitrine, on étire le ventre. Pour l'instant, on reste dans la posture active, les mains qui pressent sur le sol. Relâchez bien le bassin, les cuisses. Respirez avec le ventre. Essayez d'allonger la nuque, redresser la poitrine le plus possible, détendez bien dans le dos. Et sur votre expiration suivante, on essaye de garder les épaules redressées, on relâche juste la tête vers le sol. Ça vient étirer tout l'espace, l'arrière de la nuque, entre les épaules, entre les omoplates, peut-être jusque dans le bas du dos. Et ici, vous avez votre bloc, vous allez le placer à la hauteur nécessaire pour pouvoir déposer votre tête dessus. J'étais un peu optimiste. Et relâchez la tête sur le bloc. Et cette fois, on essaye de garder les épaules redressées, mais relâcher tout le corps entre les épaules. Le poids de la tête devient de plus en plus lourd sur le bloc. On prend des grandes respirations. On laisse le bassin, le dos se détendre. Vous pouvez déplacer votre bloc, chercher la position idéale. Si vous sentez que ça s'est relâché dans le haut du corps, vous pouvez changer de hauteur, aller peut-être un peu plus bas. Toujours en gardant les épaules redressées, un angle droit entre vos bras et vos avant-bras.
Et dernière grande inspiration ici. Une grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la tête doucement. Poussez le bloc. Et on vient se rallonger sur le ventre. Posture du crocodile de nouveau, deux mains l'une sur l'autre, le front relâché sur les deux mains. On prend juste une ou deux respirations ici, le temps de relâcher dans les épaules. Et sur votre inspiration suivante, alors on va vérifier que vous avez de l'espace à l'avant de votre tête. Vous devez placer vos mains en diagonale vers l'avant. On va faire des déroulés de colonne comme on a déjà pu faire dans d'autres cours. Donc il faut que vos mains puissent se poser en diagonale à l'extérieur de votre tapis. Ici, on va plier notre jambe gauche et amener le genou, si possible, à hauteur de la hanche, de la fesse, bien posé à plat. Essayez d'étirer, d'éloigner le genou de la hanche le plus possible sur le côté pour étirer l'intérieur de la cuisse et on décolle le talon. Donc le talon n'est pas proche de la cuisse ou de la jambe opposée, mais il est bien décollé, bien ouvert. On a un angle droit au niveau du genou. Et une fois qu'on a placé tout ça, on écarte les mains plus larges que les épaules sur notre tapis. Relâche le front dans le sol, les coudes sont redressés et on va se dérouler 3 fois et revenir dans le sol 3 fois. Inspire, pousse sur les mains, déroule la colonne, redresse la tête en dernier. Expire, ramène le ventre dans le sol, la poitrine, puis la tête qui revient en dernier sur le tapis. Et 2 autres fois, inspire, pousse sur les doigts. Déroule la colonne. Vous pouvez avoir les mains à plat dans le sol d'ailleurs si vous préférez. Et expire, reviens sur le tapis. Essayez de garder vos jambes relâchées. Et une dernière fois, inspire, déroule le dos. Étire le ventre, ça étire la hanche. Expire, reviens dans le sol. Et redresse les coudes et relâche la tête. Relâche les bras et on va inverser. Allonge la jambe gauche. Et plie la jambe droite, genou à hauteur de la hanche, un angle droit entre le tibia et la cuisse. Et on se replace de la même manière, les bras écartés, les doigts qui pointent en diagonale, pas vers l'avant, pas vers le côté, en diagonale. Et les coudes redressés. Inspire, presse sur les mains, déroule le haut du dos, coude vers le bas, redresse la poitrine. Expire, reviens dans le sol. Coude redressé, relâche la tête. Et 2 autres fois, inspire. Redresse tout. Expire. Reviens au sol. Et dernière fois, inspire. Redresse. Expire. Redescends. Et relâche le front dans le sol, relâche les coudes. On allonge les 2 jambes. Et on revient de nouveau pour finir dans cette posture du crocodile. Une main devant nous, l'autre main par-dessus. Si vous avez toujours fait les mêmes mains, essayez de changer. Et le front sur les 2 mains. Et on respire doucement ici. Relâchez vos épaules, relâchez le haut du dos. Relâchez le bassin, les cuisses. On prend une dernière grande respiration dans cette position.
Et sur votre inspiration suivante, on roule sur le côté, puis on repousse le sol pour se redresser. Et on va prendre quelques respirations verticales dans la position assise que vous préférez. Relâchez bien le poids des épaules, menton vers la poitrine, nuque allongée, colonne étirée. On ferme les yeux et on respire un peu ici. Et on prend une grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura fait du bien, que votre colonne est bien déliée. Et dites-moi ce que vous avez pensé du cours d'aujourd'hui et puis de cette semaine de cours, si ça vous a plu de rester proche du sol et peut-être, j'ai l'impression, de faire des choses plus douces. Je dis que j'ai l'impression parce que des fois ce qui est doux pour moi n'est pas forcément doux pour les autres, comme tout le monde partout ailleurs, ce qui est doux pour les autres n'est pas forcément doux pour moi. Et du coup, je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga, peut-être un peu plus dynamique. Bonne soirée, bonne journée, bon dimanche. À demain.